Emily Walters, une élève brillante et déterminée de 14 ans en première année de lycée dans le Missouri, était fière de son sens de la justice et de l'équité, des valeurs profondément ancrées en elle par ses parents. Son éducation mettait l'accent sur le respect de chacun, quelles que soient ses origines, et lui avait appris à rester ferme face à l'injustice. Mais même Emily n'aurait jamais pu anticiper comment ces principes mettraient à l'épreuve sa détermination dans une situation qui allait bouleverser son monde. Tout commença un jour d'école ordinaire. Emily, une passionnée de mathématiques, assistait attentivement à son cours préféré, animé par son professeur admiré, M. Thompson. Pour Emily, il incarnait la sagesse, intelligent, posé et inspirant. Elle se sentait souvent chanceuse de pouvoir apprendre de lui. Cependant, ce jour-là, son admiration fut remplacée par un choc et une incrédulité totale lorsque M. Thompson dévia du sujet pour introduire une discussion inappropriée et inattendue. Au début, les élèves étaient perplexes, ne sachant pas comment réagir. Mais au fil de la conversation, l'atmosphère dans la salle de classe devint pesante de malaise. Malgré le visible inconfort de ses élèves, M. Thompson continua d'exprimer ses opinions controversées, ignorant leur désapprobation évidente. Un élève courageux finit par prendre la parole et l'avertit de ne pas poursuivre. « Cela pourrait vous coûter votre emploi », prévint l'élève, mais le professeur balaya la remarque avec arrogance, persistant dans ses commentaires. Pour Emily, ce fut un moment insupportable. Elle se sentit déchirée entre son respect pour l'autorité et son indignation croissante face au mépris flagrant de la décence montré par son professeur autrefois vénéré. Incapable de rester silencieuse, Emily décida d'agir. Bien qu'elle fût consciente de la politique stricte de l'école interdisant l'utilisation des téléphones en classe, elle sortit discrètement son appareil et commença à enregistrer. Elle savait qu'elle enfreignait les règles, mais son sens de la justice surpassait sa peur des conséquences potentielles. Avec des mains tremblantes, elle documenta chaque mot prononcé par M. Thompson, capturant la tension croissante dans la salle alors qu'il ignorait à plusieurs reprises les supplications des élèves pour qu'ils s'arrêtent. Les remarques du professeur devinrent de plus en plus inappropriées et la détermination d'Emily se renforça. Le poids de ceux qu'elle était en train de vivre, un professeur abusant de son autorité pour tenir des propos offensants et divisants, surpassa ses hésitations. Bien que son cœur battît la chamade à l'idée d'être découverte, elle ressentit une profonde responsabilité d'exposer la vérité. En enregistrant, elle réalisa que ses actions pourraient avoir des répercussions non seulement pour son professeur, mais aussi pour elle-même. La détermination d'Emily fut rapidement mise à l'épreuve. M. Thompson remarqua qu'elle enregistrait et lui ordonna immédiatement de ranger son téléphone. Son ton était tranchant et son regard menaçant. Mais Emily tint bon. Elle refusa de se soumettre, son sens du devoir surpassant sa peur. Alors que leur confrontation se déroulait, Emily se prépara mentalement à ce qui allait suivre, sachant que sa décision pourrait changer sa vie à jamais. Quand la sonnerie retentit, signalant la fin du cours, Emily n'eut que peu de temps pour assimiler ce qui venait de se passer. M. Thompson, visiblement troublé, lui demanda de venir immédiatement dans son bureau. Malgré son apparente défiance, Emily ressentait une boule d'anxiété se former dans son estomac. Elle savait qu'en enregistrant, elle avait enfreint les règles et s'attendait à ce que son professeur exige qu'elle supprime la vidéo. Se ressaisissant, elle se promit de ne pas se laisser intimider pour effacer cette preuve. Dans son bureau, M. Thompson perdit peu de temps. Il réprimanda sévèrement Emily pour avoir utilisé son téléphone en classe et insista pour qu'elle supprime l'enregistrement sur le champ. Pour souligner la gravité de ses actes, il l'avertit que son refus entraînerait une suspension immédiate. En revanche, il lui promit de faire preuve de clémence si elle effaçait simplement la vidéo et faisait comme si leur échange n'avait jamais eu lieu.
Émilie, toutefois, resta ferme. « Je ne peux pas la supprimer », déclara-t-elle avec assurance avant de quitter le bureau, laissant M. Thompson visiblement secoué et sans voix. En sortant de son bureau, le téléphone d'Émilie vibra à plusieurs reprises dans sa poche. Elle ne l'avait pas remarqué plus tôt, mais elle était maintenant inondée de notifications. Une curiosité mêlée d'appréhension monta en elle lorsqu'elle regarda enfin son téléphone. À sa grande surprise, la vidéo qu'elle avait enregistrée en classe avait été partagée en ligne, et elle devenait rapidement virale au sein de leur communauté. Les commentaires, les j'aime et les partages affluaient, et le nom d'Émilie circulait désormais dans tout le lycée. Émilie était déconcertée. Elle n'avait envoyé la vidéo qu'à une seule personne, sa meilleure amie, Lindsay. Peu à peu, elle comprit ce qui s'était passé. Lindsay, profondément offensée par les propos de M. Thompson, avait publié la vidéo sans la permission d'Émilie, poussée par son propre sentiment d'indignation. Bien qu'Émilie comprît les intentions de Lindsay, elle ne put s'empêcher de se sentir prise au dépourvu. La situation échappait à son contrôle bien plus rapidement qu'elle ne l'avait anticipé. Lorsqu'Émilie rentra chez elle, le poids de ses actes et de leurs conséquences commença à peser lourdement sur elle. Son téléphone continuait de vibrer sans relâche, chaque nouvelle notification alimentant son anxiété. Épuisée et dépassée, elle chercha refuge dans le sommeil, espérant échapper au chaos, ne serait-ce que pour un court instant. Cependant, le lendemain matin, elle fut brutalement réveillée par les coups frappés à sa porte et la voix préoccupée de sa mère. « Émilie » l'appela sa mère. « Le directeur vient d'appeler. Tu es suspendue pour 1 semaine. » Émilie se redressa dans son lit, abasourdie mais pas complètement surprise. Elle s'était préparée à cette éventualité, mais l'entendre confirmer restait un choc. Son école avait pris des mesures, se rangeant du côté du professeur et la punissant pour avoir enfreint les règles, alors même que la vidéo continuait de provoquer une vague de critiques à l'encontre du comportement de M. Thompson. Lorsqu'Émilie expliqua tout à sa mère, y compris les raisons pour lesquelles elle avait enregistré la vidéo, la réaction de cette dernière fut rapide et résolue. Outrée par la réponse de l'école, la mère d'Émilie décida de prendre position. Elle contacta un avocat spécialisé dans les droits civiques et lui présenta les preuves, bien déterminée à tenir à la fois le professeur et l'établissement responsable de leurs actes. Bien qu'Émilie fût initialement hésitante à l'idée d'aggraver la situation, la détermination de sa mère lui fit comprendre qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. L'avocat examina la vidéo et confirma qu'Émilie avait un dossier solide. Les propos capturés dans l'enregistrement, combinés à la décision de l'école de suspendre Émilie plutôt que de traiter l'inconduite du professeur, dressaient un tableau préoccupant. Les préparatifs juridiques commencèrent, et la mère d'Émilie resta inébranlable dans sa quête de justice. Pour Émilie, cependant, la situation devenait de plus en plus écrasante. Elle n'avait jamais eu l'intention d'aller aussi loin et se débattait désormais avec l'incertitude quant à la suite des événements. Émilie se retrouva tiraillée entre des émotions contradictoires alors que le procès avançait. D'un côté, elle ne pouvait nier la gravité des actes de son professeur et la nécessité qu'il en réponde. De l'autre, elle était submergée par un sentiment de culpabilité et d'appréhension à l'idée de prendre des mesures juridiques contre quelqu'un qu'elle avait autrefois admiré. À mesure que l'attention publique autour de l'incident grandissait, l'inquiétude d'Émilie s'intensifiait. Pendant ce temps, la vidéo continuait de se propager comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, déclenchant l'indignation des spectateurs. Beaucoup condamnaient le comportement de M. Thompson et saluaient le courage d'Émilie pour s'être opposée à lui. L'incident provoqua des débats passionnés, avec de nombreuses personnes exprimant leur soutien à Émilie et exigeant que son professeur fasse face aux conséquences de ses actes. L'école, cependant, maintenait sa position, s'appuyant sur le règlement intérieur interdisant l'utilisation non autorisée des téléphones en classe pour justifier la suspension d'Émilie.
Lindsay, qui avait partagé la vidéo en ligne, contacta Emily pour s'excuser. Elle avoua que sa décision de publier l'enregistrement avait été prise sous le coup de l'émotion, poussée par son indignation face aux propos de M. Thompson. « Je ne voulais pas que cela prenne une telle ampleur », confessa-t-elle. Bien qu'Emily acceptât ses excuses, elle ne pouvait ignorer le rôle joué par l'impulsivité de Lindsay dans l'escalade rapide de la situation. Malgré tout, Emily savait que la racine du problème résidait dans le comportement de son professeur, et non dans les actions de son ami. Le contenu de la vidéo ne laissait aucune place à l'ambiguïté. M. Thompson avait utilisé à plusieurs reprises une insulte raciale, le mot commençant par « haine » au cours de son cours, ignorant l'inconfort et les protestations de ses élèves. Plusieurs camarades de classe, notamment ceux issus de la communauté noire, avaient tenté d'intervenir, mais leur professeur avait rejeté leurs préoccupations et poursuivi son discours. Pour aggraver les choses, il avait tenté d'étouffer l'affaire en faisant pression sur Emily pour qu'elle supprime l'enregistrement et en la menaçant de suspension. L'absence flagrante de remords et ses efforts pour réduire ses élèves au silence n'avaient fait qu'exacerber l'indignation générale. Alors que l'avocat de la famille d'Emily finalisait le dossier, sa mère devint plus déterminée que jamais à obtenir justice. La plainte accusait M. Thompson de discrimination, de harcèlement et d'avoir créé un environnement d'apprentissage hostile, tandis que le district scolaire était également mis en cause pour ne pas avoir traité la situation de manière appropriée. Bien qu'Emily fût toujours réticente à poursuivre cette action en justice, sa mère lui assura que leur combat ne concernait pas seulement leur famille. Il s'agissait d'envoyer un message clair que de tels comportements n'avaient pas leur place dans une salle de classe. L'indignation publique croissante força l'école à réagir. Sous pression, le principal Clayton publia une déclaration reconnaissant l'incident. Il confirma que M. Thompson avait été suspendu indéfiniment en attendant une enquête interne. Cependant, cette réponse ne fit qu'alimenter davantage le mécontentement. Beaucoup considéraient la suspension comme une sanction insuffisante, exigeant le licenciement immédiat du professeur. Des manifestants commencèrent à se rassembler devant l'école, réclamant justice pour Emily et des mesures plus strictes contre la discrimination. Les médias s'emparèrent de l'histoire, amplifiant sa portée. Les chaînes d'information rapportèrent les faits, et le nom d'Emily devint synonyme de bravoure et de résilience. Des journalistes campèrent devant sa maison, espérant obtenir une déclaration, tandis que des militants se rallièrent à sa cause, la saluant comme un symbole de justice. Pourtant, pour Emily, cette soudaine attention était écrasante. Elle aspirait à retrouver la tranquillité et la normalité de sa vie d'avant, mais elle comprit rapidement que ce n'était plus une option. Malgré la pression croissante exercée sur l'école et le professeur, l'offre de règlement qu'ils proposèrent ne répondait pas aux problèmes fondamentaux. Bien que l'école ait présenté des excuses publiques et promis des changements de politique, aucune conséquence concrète pour les actions de M. Thompson ne fut mentionnée. Pour Emily et sa famille, cela était inacceptable. Ils refusèrent de conclure un accord sans garantie que le professeur serait tenu responsable. Alors que le procès avançait, Emily se retrouva au centre d'un mouvement grandissant. Ce qui avait commencé comme une controverse locale s'était désormais transformé en une affaire nationale, rassemblant militants, éducateurs et étudiants autour de sa cause. La viralité de la vidéo ne se limitait pas seulement au comportement de M. Thompson, mais mettait également en lumière des problèmes plus vastes de discrimination et de responsabilité au sein des institutions éducatives. L'école d'Emily faisait face à une avalanche de critiques, beaucoup remettant en question sa décision de la suspendre plutôt que d'agir de manière décisive contre le professeur. Les manifestations devant l'établissement s'intensifièrent, les manifestants exigeant justice pour Emily et une réponse plus forte de l'administration. La pression fut telle que l'école fut contrainte d'annuler les cours pendant 2 jours.
les rassemblements ayant perturbé le fonctionnement normal. La frénésie médiatique ajouta au chaos. Des journalistes envahirent le domicile d'Émilie, impatients de l'interviewer elle et sa famille. Bien qu'elle fût réticente à s'exprimer publiquement, Émilie comprenait l'importance de son histoire pour inspirer d'autres personnes à dénoncer les injustices. Chaque jour apportait de nouveaux titres, des interviews et des discussions sur le rôle des enseignants dans la création d'environnements sûrs et inclusifs pour les élèves. L'avocate d'Émilie devint une voix proéminente dans le débat en cours, critiquant ouvertement la gestion de l'incident par l'école. Lors d'une déclaration publique, elle affirma « Quel message envoyons-nous aux élèves lorsqu'exposer une faute entraîne une punition ? Les actions d'Émilie étaient non seulement courageuses, mais également nécessaires, et la punir pour cela est une grave injustice. » Ces paroles résonnèrent largement, galvanisant encore davantage le soutien public en faveur d'Émilie. Malgré l'attention et les éloges, cette expérience eut un impact sur la santé mentale d'Émilie. L'adolescente, autrefois timide et réservée, se retrouva propulsée sous les projecteurs, un rôle qu'elle n'avait jamais recherché. Des inconnus la reconnaissaient dans la rue, des soutiens l'inondaient de messages d'encouragement, et sa vie calme fut remplacée par un tourbillon d'activités. Émilie aspirait à retrouver une certaine normalité, mais elle savait que ce combat dépassait largement son confort personnel. Le principal de l'école, M. Clayton, finit par annoncer que M. Thompson avait été licencié. Cette décision marqua un tournant dans l'affaire, répondant à l'une des principales revendications d'Émilie. Cependant, la réticence initiale de l'école à agir rapidement avait déjà entaché sa réputation. Activistes et commentateurs continuèrent de critiquer l'administration pour sa réponse tardive, arguant que le licenciement de M. Thompson résultait davantage de la pression publique que d'un véritable souci de responsabilité. Pour Émilie, la nouvelle du licenciement de son professeur apporta un mélange de soulagement et de détermination. Bien que cela représentât une victoire, cela renforça également sa conviction qu'un changement systémique était nécessaire pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Inspirée par le soutien qu'elle avait reçu, Émilie décida de canaliser son expérience en militantisme. Elle rejoignit des organisations dirigées par des étudiants promouvant la diversité et l'inclusion, utilisant sa voix pour appeler à des réformes dans les politiques et pratiques éducatives. Le procès, cependant, était loin d'être terminé. Le district scolaire tenta de conclure un accord à l'amiable, proposant de lever la suspension d'Émilie et de mettre en œuvre de nouvelles politiques anti-discrimination. Bien que ce geste représentât un pas dans la bonne direction, il ne répondait pas entièrement aux préjudices causés par les actes de M. Thompson. Émilie et sa famille étaient déterminées à s'assurer que la responsabilité dépasse de simples changements de politique, exigeant justice pour la douleur infligée aux élèves et à la communauté dans son ensemble. À mesure que l'affaire progressait, l'influence d'Émilie dépassa les murs de son école. Le mouvement initié par son histoire déclencha des conversations à l'échelle nationale sur les responsabilités des enseignants et l'importance de créer des espaces sûrs et inclusifs pour les élèves. Des districts scolaires à travers le pays commencèrent à réviser leurs politiques, introduisant des formations obligatoires en sensibilité culturelle pour les enseignants et adoptant des mesures de tolérance zéro envers la discrimination. Le courage d'Émilie devint un catalyseur de changements systémiques, inspirant d'autres à affronter les préjugés de front. Malgré cet élan grandissant, les négociations pour un règlement avec le district scolaire continuaient de rencontrer des obstacles. Émilie et sa famille appréciaient les excuses publiques et la promesse de nouvelles politiques. Mais elle restait ferme sur la nécessité de conséquences plus significatives pour les actes de M. Thompson. Sans une véritable responsabilité, elle craignait que tout progrès ne reste superficiel. L'avocate d'Émilie insista sur ce point, exigeant des termes garantissant des changements durables.
En parallèle, Émilie luttait avec l'attention écrasante que son cas avait attirée. Ce qui avait commencé comme un simple acte d'enregistrement des remarques de son professeur avait évolué en un mouvement national, accompagné d'une couverture médiatique, de rassemblements publics et de vagues de soutien. Bien qu'elle fût reconnaissante des changements positifs inspirés par son histoire, la surveillance constante était épuisante. Sa vie autrefois privée avait été remplacée par un tourbillon d'interviews, d'apparitions publiques et d'efforts de plaidoyer. Au milieu de ce chaos, Émilie trouva du réconfort dans la communauté qui s'était ralliée à elle. Des camarades de classe, des éducateurs et des militants la contactèrent, partageant leurs propres histoires et exprimant leur gratitude pour son courage. Ce soutien lui rappela pourquoi elle s'était levée en premier lieu. Elle réalisa que ces actions n'avaient pas seulement pour but de tenir un professeur responsable, mais aussi de créer un meilleur environnement pour tous. La résolution du procès arriva finalement sous la forme d'une nouvelle proposition de règlement. Le district scolaire accepta de lever la suspension d'Émilie, de mettre en œuvre des politiques antidiscrimination complètes et d'établir des évaluations régulières pour garantir leur respect. De plus, ils s'engagèrent à la transparence en reconnaissant publiquement les préjudices causés par l'incident et en détaillant les mesures prises pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. Plus important encore, le licenciement de M. Thompson fut confirmé, symbolisant une victoire non seulement pour Émilie, mais aussi pour toutes les personnes affectées par ces actions. Avec la conclusion de l'affaire, Émilie retourna à l'école, accueillie par un immense élan de soutien. Ses camarades de classe et ses enseignants célébrèrent son retour avec des banderoles, des applaudissements et des accolades chaleureuses. Pour Émilie, cet accueil était un moment doux amer, un rappel des défis qu'elle avait traversés, mais aussi de la force et de la solidarité qui l'avaient soutenue tout au long du chemin. L'impact d'Émilie ne s'arrêta pas là. Elle devint une conférencière recherchée, partageant son histoire lors de conférences et d'événements axés sur l'éducation et la justice sociale. Son éloquence et sa passion inspirèrent d'autres personnes à agir, que ce soit en plaidant pour des changements de politique ou simplement en dénonçant les préjugés dans leur propre communauté. Avec le temps, les efforts d'Émilie lui valurent une reconnaissance nationale, avec des récompenses et des distinctions soulignant ses contributions à la promotion de l'inclusivité et du respect. En réfléchissant à son parcours, Émilie réalisa à quel point elle avait changé. L'adolescente timide et réservée qui admirait son professeur de loin s'était transformée en une militante confiante pour la justice. Son histoire devint un phare d'espoir, encourageant d'autres personnes à confronter la discrimination et à exiger des comptes. Bien que le chemin fût difficile, Émilie trouva un profond accomplissement en sachant que ses actions avaient eu un impact durable. Alors que les choses se calmaient, Émilie envisageait un avenir où sa lutte pour l'inclusivité et le respect continuerait d'inspirer le changement. Son histoire, bien qu'enracinée dans les luttes d'une seule école, résonnait bien au-delà de ses murs, prouvant qu'une seule voix, même celle d'une élève, pouvait déclencher un mouvement.